كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. Par Mounir Ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالصيام المسافر، وقرأنا الأحاديث من عمدة الأحكام، حديث عائشة وحديث أنس وحديث أبي الدرداء، وكذلك حديث جابر ابن عبد الله، وحديث آخر لأنس ابن مالك رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين. فاستفدنا أن المسافر يجوز له الفطر، أي أن يترك الصيام. من يذكر دليلا على هذا أن المسافر يجوز له أن يترك الصيام؟ تفضل. في الحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فالصوم وإن شئت فالصيام. أحسنت. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فيجوز للمسافر أن يترك الصيام ويقضي. ما الدليل على القضاء؟ من يذكر من القرآن: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا، إن شاء الله اليوم ما يتعلق بالمريض، le malade، أو على سفر le voyageur، فعدة من أيام أخر، أي après Ramadan il rattrape les jours qu'il a manqué à cause de son safar, de son voyage, ou à cause de sa maladie. وهذا بالإجماع. On avait dit إجماع المسلمين نقله ابن قدامة في الجملة. Il y a des détails أن العلماء اختلفوا فيها، لكن في الجملة ils sont unanimes أن المسافر il a le droit de délaisser الصيام pendant son voyage. Est-ce que ça englobe السفر في غير طاعة الله؟ أي بعضهم on avait dit يسافرون ويعصون الله سبحانه وتعالى في سفرهم. leur سفر c'est un سفر معصية. فهل هؤلاء يدخلون في هذه الرخصة؟ نعم، فيدخلون في هذه الرخصة. ماذا؟ تفضل. لأن الصيام est valide jusqu'à temps qu'on ait un dalil qui prouve le contraire, et il n'y a pas de différence entre les voyages. نعم. Donc si ils font pas le الصيام فماذا؟ نعم يغترب، لكن آثمون بما يتعلق بسفرهم. أما الإثم ils ont des معاصي, des péchés par rapport à leur سفر، لأنه لا يجوز المعاصي، لا يجوز مخالفة القرآن والسنة. لكن ما يتعلق بالرخصة بعض العلماء قالوا ils ont dit أنهم ils doivent jeûner, ils n'ont pas le droit de délaisser الصيام en voyage. Pourquoi? Parce que c'est un voyage في المعصية, et la facilité c'est pour ceux qui ne font pas de معاصي. هذا في نظر. Et on avait lu كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه il a démontré أن الله سبحانه وتعالى في الآية il n'a pas différencié entre les safars. قال عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. Et السفر ça englobe السفر, il n'y a pas de différence. أي من حيث الرخصة. فهذا واضح القول الصحيح. أما celui qui voyage
et son qasd, son intention, c'est de délaisser as-siyam, et il n'a aucune haja, il n'a aucun besoin de voyager. Sa seule niya et son seul objectif, c'est de délaisser as-siyam. Contrairement au cas précédent. Alors, leur objectif, c'est pas de délaisser as-siyam. Il a prévu de voyager il y a longtemps, et ce voyage, ça coïncide avec Ramadan, et il y a des ma'asi. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire il n'a pas le droit de délaisser. Là, bel, on dit l'inverse. Il peut délaisser le siyam et il délaisse le ma'asi. C'est ça le wajib alayh. Amma hada, son qasd c'est de délaisser le siyam. فماذا قلنا؟ تفضل. Il est obligé de faire tawba, de revenir à son voyage et de... Est-ce qu'il peut faire siyam? Ou est-ce qu'il peut délaisser le siyam? لا، لأن الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Sa niya elle est fasida, son amal il est fasid. Et le fait de délaisser as-siyam, il est obligé de faire as-siyam. Et s'il est parti en voyage, il doit faire tawba et revenir. Et s'il ne revient pas, il doit faire as-siyam, où qu'il est, même s'il est parti très loin en voyage. Enfin, c'est un qawl tayyib. Ça c'est une hila. Ça c'est une ruse pour éviter Ramadan. Et ça c'est haram. Amma la distance, on avait étudié ensemble la distance, et à partir de quel moment ce musulman il est considéré voyageur, donc il peut délaisser as-siyam, il a le choix, ou kadhalik, il peut rassembler les salawats, raccourcir les salawats, et un tafsil, est-ce que c'est obligatoire ou là, c'est un autre sujet. Al-muhim, c'est quand il est considéré voyageur. Naam. Vu qu'on n'a pas d'aller au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré peut-être précisément la distance. Naam, on revient à l'urf. Vu qu'on n'a pas de dalil, واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم il a haddad, ou في القرآن التحديد c'est limité par une distance précise. ما عندنا هذا. On a اجتهادات بعض أهل العلم أنهم ils ont limité à 80 km environ. Et القول الأقرب الأصح c'est ما نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن المسألة elle revient au urf, أي ce qui est connu عند أهل البلد أنه c'est un safar, c'est un safar. Ce qui est connu chez les gens que c'est un voyage, c'est un voyage. Et si c'est pas connu عندهم que cette distance c'est un voyage, c'est pas un voyage. هذا أقرب الأقوال. لأن comme il a démontré chez l'islam Ibn Taymiyyah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, أحيانا c'était très court et il était considéré voyageur. Donc ça revient au urf. كذلك on avait lu كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. Et on avait cité كذلك c'est quoi l'afdal, c'est quoi qui est préférable pour le voyageur, as-siyam ou al-fitr. ما هو الأفضل? Si tu fais le voyage ou si tu voyages, tu peux te poser cette question, bien sûr avec la capacité. Mais celui qui n'a pas la capacité, ça c'est واضح. Si tu as la capacité de faire as-sawm, est-ce que c'est أفضل الصيام أم الفطر؟ تفضل. نعم يصوم أفضل الصوم أفضل. نعم. ما الدليل؟ الحديث أبي الدرداء. حديث أبي الدرداء. ما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. أحسنت. ما فينا وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. Ça montre أن إن لم يشق عليك, si c'est pas difficile bien sûr, tu as la capacité, فالأفضل c'est الصيام. Et بعض العلماء يقولون أن الأفضل c'est le fitr, أي tu prends الرخصة, لأن c'est une facilité et Allah subhanahu wa ta'ala il aime qu'on prenne ces facilités. لكن الأقرب c'est le قول الأول. كذلك on a des hadiths et des ayats من القرآن الكريم عامة, فاستبقوا الخيرات, أي précipitez-vous à faire le bien. Et as-siyam, ça fait partie du bien. لأن ربما il t'arrive quelque chose
et تتعب pour rattraper une maladie ou autre أو ربما t'es occupé فالأفضل مثل هذه الأجور si tu peux les faire rapidement الأفضل c'est de les faire rapidement وسارعوا إلى مغفرة من ربكم قال عز وجل سارعوا أي précipitez-vous donc ces preuves avec ما تقدم من الأحاديث ça nous démontre أن الأفضل c'est الصيام et على كل حال le voyageur il a le choix si il décide de ne pas faire الصيام il rattrape plus tard et l'amr il est wasi' et on a pris des autres مسائل متعلقة بالسفر s'il revient من السفر en milieu de journée مثل الآن il revient, un voyageur il revient dans notre ville et il n'est plus un voyageur lakin il n'a pas fait siyam au départ il a mangé sur la route il est voyageur, il a le droit quand il arrive à la ville, sa ville de résidence est-ce qu'il a le droit de manger et boire ou il doit s'abstenir hein? نعم pourquoi نعم إلى غروب الشمس نعم أحسنت أولا وقت الصيام نعم c'est cette durée et lui il n'avait pas l'intention كذلك et il n'a pas commencé depuis le début et pourquoi on lui rendrait obligatoire une durée de siyam alors qu'il va le rattraper si on lui rend obligatoire ça veut dire qu'il a un jour à rattraper qu'il n'a pas fait plus il a fait مثلا 6 heures de siyam en plus بأي دليل هذا on n'a pas de دليل على هذا لكن bien sûr كثير من العلماء ينصحون أنه il mange pas devant tout le monde il boit pas devant tout le monde ربما يتهم par exemple un de tes voisins il peut te voir manger ou boire dehors dans la rue et il peut ne pas comprendre ou ne pas savoir que tu as voyagé ويتهمك في دينك وعرضك et ça ouvre des أبواب شر عليك وعلى غيرك ففي هذا الحال si il arrive dans sa ville de résidence il mange s'il mange chez lui il boit chez lui etc il y a une affaire à apparaître ربما tu dois te justifier ربما تتعب et le musulman il évite هذا نعم هذا c'est الأقرب et on a vu des autres مسائل dans le dars ولله الحمد واليوم on continue ما يتعلق بأهل الأعذار الأعذار جمع عذر c'est le pluriel de عذر et العذر c'est une excuse donc ce chapitre c'est la suite des personnes qui sont excusées de ne pas faire as-siyam. Le premier cas, on l'a vu, c'est le voyageur. On a commencé par le voyageur, il y en a Al-Hafidh Abdel Ghani Al-Maqdisi rahmatullah alayh dans son kitab Umdat al-Ahkam, il a cité plusieurs hadiths sur as-safar. Donc, on a commencé par le musafir, thumma, on cite les gens ou les catégories de personnes qui ont le même hukm que le musafir. Première catégorie, ou deuxième après al-musafir, al-marid, le malade. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Donc, le voyageur, كذلك le malade, il rattrape les jours qu'ils ont manqués. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره المريض أو للمريض حالتان. Et ça c'est important. لأن تعلمون أن les maladies ou la maladie ça se تتفاوت. Il y a différentes maladies. Il y a des maladies qui sont graves, il y a des maladies qui sont moins graves. Il y a des choses, ça ne t'empêche en aucun cas de faire as-siyam, comme on va voir. Donc il y a un tafsil. Quand on dit al-marid, c'est al-marid qui ne peut pas faire as-siyam. Ou la maladie, elle lui rajoute. Ou la guérison, elle est retardée, comme on va voir. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه للمريض حالتان. Donc il y a deux cas. إحداهما, la première, أن لا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجب. Bien sûr, premier cas,
لا يطيق الصوم بحال. En aucun cas il peut faire الصيام. Une maladie très grave. Il y a des maladies comme ta'lamoun, il est obligé de prendre certains médicaments. Il est obligé de boire. Il est obligé de manger. Comme certains diabétiques, un diabète grave, أنهم ils sont obligés. ما يستطيعون الصوم. ربما لا يأكل ساعة أو لا يشرب ربما يتعب وربما يهلك. Ça peut atteindre un niveau أنه يهلك, il meurt. ففي هذا الحال لا يجوز له الصيام بحال. ولا تقتلوا أنفسكم قال عز وجل. Tu n'as pas le droit de te faire du mal. ولا ضرر لا ضرر ولا ضرار قال عليه الصلاة والسلام. Donc هذا واضح. الثاني deuxième cas أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة. Il peut faire الصيام لكن ça lui fait du mal et c'est difficile. C'est pas comme un musulman qui n'est pas malade. Un musulman qui n'est pas malade, le haqiqa c'est très simple, surtout en hiver. Et en été il y a une mashaqqa, surtout pour ceux qui font des efforts, qui travaillent ou autres. Lakin c'est supportable, c'est pour ça que le musulman il doit faire الصيام. Amma hada la, il a des difficultés à cause de sa maladie. Lakin il peut faire الصيام. قال القرطبي رحمة الله عليه فهذا يستحب له الفطر. هذا c'est mieux qu'il mange et qu'il boit et il fait pas الصيام. ولا يصوم إلا جاهل. Et il y a que الجهال, les ignorants qui vont faire الصيام. نعم لأنهم ils s'imposent au-dessus de leur capacité ربما. Ils sont fait du mal en pensant que se faire du mal c'est mieux, alors que c'est pas على الإطلاق هذا. Et on a cité le hadith أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه. Allah il aime que les gens ils profitent des facilités qu'il leur a données. فلا يصوم إلا جاهل كما قال. Donc premier cas, il n'a pas le choix, il peut pas. Même s'il voudrait, il pourrait pas. هذا واضح أنه il fait pas الصيام. Deuxième cas, il peut لكن avec des difficultés, ça peut lui faire du mal. ففي هذا الحال كذلك يستحب له الفطر ولا يصوم. بقي ضابط المرض الذي يرخص فيه الفطر. قد يقول قائل الآن quand est-ce qu'on peut savoir qu'un malade il peut faire الصيام أم لا? Un ضابط comme une définition, comme une chose qui nous permet de différencier entre les deux cas. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع قال أصحابنا أي الشافعية شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها. Donc c'est ça. Si c'est une maladie qui lui rend difficile الصيام, كذلك on a vu la parole de l'imam al-Qurtubi qui peut lui faire du mal, كذلك ça peut être une cause que la guérison elle est retardée. Tout ça, ça montre que il est considéré min ahl al-a'dhar. Il a une excuse, donc il fait pas الصيام. Et bien sûr, il rattrape كما في الآية فعدة من أيام أخرى. Donc, on a ce ضابط المشقة والضرر وتأخير العلاج. العلاج أي ça la guérison plutôt تتأخر. قال وأما المرض اليسير الذي لا يلحقه مشقة ظاهرة لم يجوز له الفطر بلا خلاف عندنا خلافا لأهل الظاهر. أما maladie ça lui fait aucun mal par rapport au siyam. Maintenant il a mal à un doigt de pied ou il a mal à une dent. فهذا bien sûr on parle pas s'il a besoin de médicaments, si le docteur lui dit, on parle pas de ça. Là on parle de la maladie elle-même. أما si il a mal au pied et le docteur il lui conseille ou il lui montre qu'il doit boire telle chose هذا شيء آخر. لكن نحن on parle que s'il a seulement هذا الشيء ففي هذا الحال il n'a pas le droit de manger. لأن c'est pas une excuse. كما بين الإمام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه شرح رياض الصالحين قال أما المرض الذي يتأثر به الصيام كمرض العين أو لا يتأثر به الصيام كمرض العين اليسير ومرض السن اليسير وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز به الفطر. نعم مثلا واحد إلى مال à l'œil
il est considéré malade. Rubbama il peut plus travailler, Rubbama il doit rester chez lui, il est considéré comme malade. Lakin, est-ce que c'est une maladie qui lui permet de ne pas faire siyam? Là, lianna il a de la force. Il peut faire siyam, fa fi hadha al-hal, la yajuz lahu al-fitr. Donc il faut bien différencier les deux cas. قال لأن الحكمة من الرخصة هي إزالة المشقة وهذا لا مشقة عليه إطلاقا. C'est ça le but. الرخصة, et cette facilité, c'est pour t'enlever cette difficulté que tu ressens. Faut siyam. Amma celui qui a mal à l'œil, qui fasse le siyam, ou qui fasse pas le siyam, il aura mal à l'œil. Et le fait qu'il fasse le siyam, ça ne lui rajoute pas de la difficulté d'avoir mal à l'œil. في هذا الحال il fait الصيام ولا يجوز له الفطر. بقي المريض, ce malade qui est excusé de ne pas faire الصيام, et il a le droit de manger, boire, etc. لأنه il est malade, il est excusé. Si il fait الصيام, s'il jeûne, est-ce que son صيام il est accepté? قال الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد: إجماعهم أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام, أي s'il s'impose alors qu'il est excusé. لكن ça arrive هذا, surtout ceux qui ignorent ces ahkam. خاصة بعض العوام, à cause de leur ignorance, ils pensent que tu n'es pas excusé, tu dois faire le siyam dans tous les cas. هذا c'est un خطأ. فلهذا قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: لا يصوم إلا جاهل. لأن ça c'est أعمال الجهال, لأنهم ne connaissent pas l'ahkam. فسي il s'impose à lui-même de jeûner, et il jeûne. قال الإمام ابن عبد البر: الإجماع, l'unanimité, أنه قال وأتم يومه, bien sûr il finit la journée, il jeûne et il arrive à faire الصيام من الفجر إلى غروب الشمس, donc il a jeûné la journée, il n'y a aucun problème في هذا. قال أن ذلك مجزئ عنه, نعم, son صيام il est valide et il est considéré avoir jeûné, et il ne rattrape pas ce jour, même s'il était malade. فقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى, et s'il n'a pas jeûné. Il y en a واحد, il peut comprendre du verset: celui qui est malade ou en voyage, il doit rattraper le jour, qu'il a jeûné ou qu'il n'a pas jeûné. Là, الإجماع أن المراد من الآية, c'est le voyageur, il n'a pas jeûné, et le malade, il n'a pas jeûné. Mais celui qui jeûne, façon siyam, il est accepté. وفي الحقيقة il y a un khilaf يسير. Ibn Hazm, il a khalif, et il a dit que son siyam il n'est pas accepté, lakin قول عامة أهل العلم, Ibn Abd al-Barr il a rapporté l'ijma', et نحن sait que Ibn Hazm il a khalif, أنه الصيام مجزئ عنه, son siyam il est accepté. إذا أصبح الصائم, إذا أصبح هذا الرجل أو هذه المرأة, et ils font siyam, et le matin ils commencent le siyam, ثم يمرض, ثم مثلا à midi, après le dhuhr ou avant le dhuhr, il tombe malade. Est-ce qu'il peut arrêter le siyam et profiter de la rukhsa? هذا لا شك فيه, لأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا. Il n'a pas mis un shart Azza wa Jalla, c'est obligé que tu commences avec la maladie. Au départ, tu sais que tu es malade et tu peux délaisser la journée. Si tu commences, tu dois finir. Et si tu commences au siyam, tu dois finir. Là, c'est pas toi qui choisis. Tu es malade, tu es malade. Donc, tant que tu es malade, tu es considéré malade, tu as le droit de délaisser le siyam, même si c'est en pleine journée. Là, qui n'y rattrape? Pour que la journée elle soit valide, il faut obligatoirement commencer le siyam min tulu' al-fajr as-sadiq ila ghurub ash-shams, jusqu'au coucher du soleil. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: إذا أصبح الصحيح صائما ثم مرض جاز له الفطر بلا خلاف. نعم, نقل الإمام النووي في المجموع عدم الخلاف. Il n'y a pas de divergence في هذا, أنه يجوز له أن يترك الصيام en pleine journée et il rattrape. هذا ما يتعلق بالمريض. أما celui qui ne peut pas jeûner, qui ne peut pas rattraper aqsud, فهذا il n'a pas à rattraper. لا يكلف الله نفسا
إلا وسعها. Enfin, rattraper, c'est pour celui qui a la capacité بعد. أما celui qui peut pas, مرض لا يرجى برؤه, il n'espère pas, il peut pas, il n'y a pas de علاج pour sa maladie, un علاج connu. ففي هذا الحال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Si il jeûne ou si il nourrit un pauvre pour chaque jour, il a la capacité, c'est afdal, c'est ahsan. S'il nourrit un jour un pauvre par jour, comme on va voir dans Al-Fidya par rapport à Al-Ajouz ou Al-Sheikh Al-Kabir. فهذا ما يتعلق بالمريض. Donc c'est la première catégorie des personnes excusées, le malade. Deuxième catégorie, al-ajiz an as-siyam, celui qui n'a pas la capacité de faire as-siyam. Ka-sheikh al-kabir ou al-ajouz, les vieilles personnes. Un âge avancé, fala yutiqan as-sawm, ils n'ont plus la capacité de faire as-siyam. Mais ça c'est ma'rouf عند الناس الكبار كبار السن. نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن لهما الفطر. Beaucoup d'imams, ils ont rapporté l'unanimité des savants أنهم ils n'ont pas à faire الصيام. لا شك هذا. بعضهم même s'ils voudraient ils peuvent plus. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ابن المنذر رحمة الله عليه يقول أجمع العلماء على أن الشيخ الكبير والعجوز العاجزين, bien sûr avec هذا القيد, أما si une personne d'un âge avancé elle rencontre aucune difficulté في الصيام فتصوم. Bien sûr الرخصة هنا والعذر c'est ceux qui peuvent pas. Tu trouves بعض كبار السن un âge très avancé ويصومون بسهولة, surtout en hiver. En été يتعبون أكثر. فça dépend de la capacité. فلهذا قال ابن المنذر العاجزين. العاجزين ça vient de العجز أي l'incapacité. عن الصوم أن يفطر. هذا الكلام من الإشراف لابن المنذر, كذلك ابن عبد البر والإمام القرطبي وهكذا النووي رحمهم الله جميعا, ils ont rapporté l'unanimité. بقي ماذا عليه, أي celui qui peut pas faire الصيام فماذا عليه. Est-ce qu'il rattrape, il peut pas rattraper. لأن c'est des personnes qui ont un âge très avancé, ils peuvent plus faire ça, mais ils ont plus la force. S'il peut pas cette année, il pourra pas l'année prochaine, etc. Donc, ماذا عليه. Rattraper, il peut pas. Baqiya, est-ce qu'il doit nourrir des pauvres أم لا. في المسألة قولان لأهل العلم. Dans ce sujet, il y a un khilaf. Il y a un khilaf dans l'obligation. Est-ce que c'est obligatoire de nourrir un pauvre pour chaque jour ou c'est recommandé. العلماء اختلفوا في هذا. القول الأول يقولون يلزمهم نعم الفدية, أي إطعام عن كل يوم مسكينا. Donc il doit nourrir, si il ne jeûne pas, il n'arrive plus à jeûner, il ne jeûne pas les 30 jours, il nourrit 30 pauvres. Un pauvre pour chaque jour. وهذا قول جمهور العلماء. Ça c'est l'avis de la plupart des savants. منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة وكذلك إسحاق عليهم رحمة الله. هؤلاء ils ont choisi que c'est obligatoire. Et plusieurs sahaba ils ont choisi cet avis que c'est obligatoire. كأنس رضي الله عنه. الأثر عن أنس أخرجه عبد الرزاق
والإمام الدارقطني إلى صحيح صح عن أنس رضي الله عنه que c'est obligatoire. كذلك عن ابن عباس cet avis est مشهور عن ابن عباس كما في صحيح البخاري. وهكذا أثر قيس بن السائب رضي الله عنه أخرجه الدارقطني والبيهقي الإسناد لحسن فثبت عن قيس بن السائب. وهكذا عن أبي هريرة ثبت أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. Donc cet avis c'est l'avis de la plupart des savants et de ses compagnons, ils ont choisi cet avis. Anas wa Ibn Abbas wa Qais ibn Sa'ib wa Abu Huraira. Hujjat hada al-qawl, ils ont pris comme dalil قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه. Et dans une qira'a يطوقونه من سورة البقرة, ils ont choisi ce dalil. هذه c'est une قراءة. Ibn Abbas رضي الله عنه il a basé son avis sur ce verset. وعلى الذين يطوقونه dans une riwaya فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه ليست منسوخة. لأن vous allez voir أن الدليل, ils ont choisi le même dalil, les deux avis, لكن بعض العلماء ils ont dit أن ce verset il est منسوخ, il a été abrogé. Et c'était au départ ce verset. Au départ, quand Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé au siyam, tu avais le choix. Imma tu fais le siyam, imma tu nourris des pauvres. Tu avais le choix, même si tu n'étais pas malade, même si tu n'étais pas un voyageur, tu choisis imma som, imma tu nourris des pauvres. ثم هذه الآية نسخت بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Celui qui peut jeûner, فمن شهد منكم الشهر, et qui assiste, qui voit al-hilal, il doit jeûner. Allah subhanahu wa ta'ala نسخ هذه الآية بتلك, أي tu ne peux plus nourrir des pauvres, tu es obligé de jeûner. قول ابن عباس, leur dalil, أنهم ce verset, tu n'as plus le choix, lakin si tu ne peux pas jeûner, tu reviens à la base, que tu peux nourrir un pauvre. Donc, tu nourris un pauvre عندهم. مفهوم. قال ابن عباس رضي الله عنه ليست منسوخة. أما ابن عباس, il pense, son avis c'était qu'elle n'était pas منسوخة, elle n'a pas été abrogée. قال هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. Pour Ibn Abbas, نعم. أما le fait de choisir, ça c'est واضح. Tu peux plus choisir. لكن le hukm, il reste pour les personnes âgées. Tu peux pas jeûner, tu nourris un pauvre. لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. الأثر il est عند الإمام البخاري dans son Sahih. Donc c'est l'avis de Ibn Abbas et de la plupart des savants. استدلوا كذلك بفعل الصحابة. Les savants qui ont choisi cet avis كذلك, ils ont démontré à Ibn Abbas, à Anas, à Abu Huraira, Qais, ils ont choisi cet avis, donc ils se sont basés sur leur fi'l et ils ont dit que c'était obligatoire. Cet avis مرجحه الإمام ابن قدامة كذلك من الحنابلة والإمام النووي من الشافعية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير. ومن المعاصرين الإمام الألباني إلى choisi هذا القول, كذلك الإمام ابن باز, وكذلك الإمام ابن العثيمين والإمام مقبل بن هادي. كذلك les quatre grands savants de notre époque, ils ont choisi cet avis que c'est obligatoire. Et de nourrir un pauvre pour chaque jour manqué pour les personnes qui n'ont pas la capacité de jeûner et de rattraper. Al-Fidya. Deuxième qawl. C'est pas obligatoire Al-Fidya. La yalzamhuma Al-Fidya. Ça ne veut pas dire qu'ils disent de ne pas nourrir un pauvre. Là, indahum, c'est pas obligatoire. Et s'il le fait, c'est afdal. هذا القول c'est قول الإمام مالك رحمة الله عليه وكذلك الثوري وأبي ثور وقول عن الشافعي. الشافعي a un deuxième قول أنه c'est pas obligatoire.
Et من أئمة التابعين qu'ils ont choisi هذا القول القاسم بن محمد ومكحول وربيعة والسعيد بن عبد العزيز وغيرهم. Et parmi les imams qui ont choisi ce qawl, كذلك الإمام ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم عليهم رحمة الله جميعا. Donc vous apercevez que al-khilaf il est qawi bayna أهل العلم, surtout quand on va lire الآن حجة هذا القول. دليلهم, leur dalil أولا c'est que l'aya est mansukha. Le verset il a été abrogé. وعلى الذين يطيقون, et dans une qira'a يطوقون فدية طعام مسكين. والدليل أن ce verset il a été abrogé حديث أو أثر سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت التي بعدها فنسختها. Au départ, celui qui voulait ne pas faire le siyam, il voulait manger, boire, etc., il devait nourrir un pauvre pour chaque jour. ثم نسخت كما يقول سلمة بن الأكوع, c'est un sahabi. فنسختها أي التي بعدها, le verset qui vient juste après, أي قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه, c'est un amr de faire le siyam. Donc pour eux, ils ont dit que le verset il est abrogé. نعم. Ce athar il est في الصحيحين, رواه البخاري ومسلم. كذلك صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ce verset il est abrogé. النسخ صح عن ابن عمر كما في صحيح البخاري. قال الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في الاستذكار, الإمام ابن عبد البر c'est من أئمة المالكية رحمة الله عليه, لكن il suit ad-dalil, il fait des efforts, il a fait beaucoup d'efforts rahmatullah alayhi pour suivre ad-dalil. Quand on dit anna ibn Abd al-Barr c'est min a'immat al-malikiyya wa an-Nawawi c'est min a'immat al-shafi'iyya wa ibn Qudama c'est min a'immat al-hanabila, la tadhann annahum ils sont comme al-muta'assib al-an qui suivent aveuglément al-madhahib et ils connaissent pas al-hujja. Abadan, haoula c'est a'immat al-islam. Walau ils suivaient un madhab, dans certains cas, ils ont délaissé al-madhab pour suivre al-hujja. Lakin, vu qu'ils ont étudié al-fiqh avec une école précise, avec des livres précis, on dit ils font partie de telle école. Wa illa, kathir minhum, et t'as beaucoup d'exemples, annahum yakhalif al-madhab, quand ils voient al-hujja avec un autre imam. Wa hakada yakun al-sunni, yakun ma'a al-haq, aynama kan, wa la yata'assab. T'étudies chez un cheikh ou dans une école, tout ce qui vient de ce cheikh ou de cette école, c'est forcément la vérité. Hada c'est batil. Al-isma c'est les Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, la li ghayrihi. كما قال مالك رحمة الله عليه بل ثبت عن ابن عباس مرفوعا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر مالك بن أنس الإمام إلا صاحب هذا القبر. نعم. وهكذا الأئمة eux-mêmes ils démontraient أنهم si leur قول خالف الحجة tu reviens à الحجة دليل. ورحمة الله على الإمام الألباني dans son célèbre livre صفة الصلاة في المقدمة il a cité les paroles des 4 imams qui démontrent أن si le haq il est avec un autre, même si ça خالف leur madhab, tu reviens au haq. هذا c'est un تنبيه مهم. بعض الناس ربما ils entendent dans des durus فلان من الأئمة c'est un maliki ou c'est un shafi'i et ils comprennent plus. لا المنهي عنه c'est التعصب لا الدراسة. أما étudier un madhab ou étudier chez un shir, هذا c'est permis tant qu'il fait partie de Ahl Sunnah. لكن التعصب, penser qu'il a toujours raison et rejeter le haq parce que ce haq il n'est pas vers ce shir ou vers cette école, هذا c'est التعصب. التحزب الضلال c'est هذا. فنحن ولله الحمد
on étudie, on essaye de chercher ad-dalil, de trouver ad-dalil. Kadhalik, on ne comprend pas de هذا الكلام أن tu prends le haqq et tu cherches le haqq plutôt, tu recherches le haqq de n'importe qui, même عند أهل البدع كما يقول بعض الضلال الآن أنه faut pas تعصب, tu dois rester ouvert et tu prends le haqq de n'importe qui. Là, tu recherches le haqq إلا عند أهل الحق. أما accepter le haqq de n'importe qui, ça c'est واضح. Un juif, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, il existe, on va pas dire c'est un menteur. Dans ce point, on va dire non. Sadaqaka wa huwa kadhub, comme le hadith Abu Huraira. Hatta shaytan, quand il a démontré à Abu Huraira, al-qissa, quand il venait tous les soirs voler ma'rouf, et la dernière fois que Abu Huraira, il l'a arrêté, le shaytan, il lui a dit, je vais t'apprendre une chose, si tu l'as dit tous les soirs, aucun shaytan ne peut t'approcher, et il lui a récité Ayat al-Kursi. Abu Huraira, il a cité au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui s'est passé, wa nabi sallallahu alayhi wa sallam qala lah sadaqaka wa huwa kadhub. Et il a dit la vérité et c'est un menteur. Ça te montre que le haqq, si il vient même d'un menteur, tu l'acceptes. Lakin le rechercher, c'est différent. Tu dois bien différencier les deux cas. Ça ne veut pas dire que tu dois aller chercher le haqq inda ahl al-batil. Est-ce que Abu Huraira il est parti inda shaytan lui demander? Abadan. C'est shaytan qui est venu, l'histoire, il l'a arrêté, il volait. Thumma il lui a cité hada. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre qu'Abu Huraira, في الحقيقة, il a pris le hukm عند النبي صلى الله عليه وسلم. لأن c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a confirmé. Amma ouvrir les portes sous prétexte qu'il faut être ouvert, prendre le haqq et le prendre عند أهل الباطل, ça c'est bab al-dhalal wal inhiraf. C'est pour ça que salaf, ils interdisaient de prendre al-ilm عند أهل البدع wal-dhalal. Donc نحن, on prend le haqq et on recherche le haqq عند أهل الحق. لأن si tu réfléchis bien, le haqq que certains munharif ils ont, tu le trouveras عند أهل السنة, عند أهل الحق. Donc pourquoi aller le chercher عند المبتدع الضلال? Rajoute avec cela les shubha. Il va te donner un haqq avec sans shubha. هذا c'est مهم. فابن عبد البر c'est un imam kabir في السنة رحمة الله عليه. قال par rapport à notre مسألة والصحيح في النظر والله أعلم. Et ça montre l'adab. تأملوا, profitez de أقوال أهل العلم. Ibn Abd al-Barr, il sait très bien que cette mas'ala, il y a un khilaf kabir depuis l'époque des Sahaba jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à son époque qu'il y avait un khilaf kadhalik. C'est pour ça qu'il dit wa sahih. Et c'est son choix. Et il va démontrer pourquoi il a dit sahih. C'est pas fondé sur l'ignorance. Ba'dahum, ils disent c'est l'avis le plus juste. Si tu lui demandes pourquoi, il sait pas pourquoi. C'est l'avis le plus juste parce que la plupart des gens ils le font. Faqat. Ou c'est l'avis le plus juste parce que shir un tel il a dit. Ça c'est pas min al-ilm fi shay. Amma huwa yaqul wa sahih fi an-nazar wallahu a'lam. Et ça c'est muhim pour talabat al-ilm. Quand tu parles de ces masail, t'as un adab. Il y en a ceux qui ont choisi l'autre qawl, c'est des ulama a'imma. Et ils ont des adilla qawiyya. Donc, da'iman, tu te comportes et tu pèses tes mots. As-sahih, wallahu a'lam. Ce que j'ai compris, wallahu a'lam, que c'est le plus proche du haqq, et tafaddal, tant que c'est fondé sur l'ilm. Qala, قول من قال إن الفدية غير واجبة. أي ابن عبد البر il a choisi la vie, c'est pas obligatoire. Pourquoi? قال على من لا يطيق الصيام. Donc ça englobe wallahu a'lam même le malade qu'on avait cité. Le malade, il a une maladie, il peut pas. Une maladie, c'est pas temporaire. Il est toujours malade. Et les médecins, ils lui annoncent wallahu a'lam, al-amr il est biyadillah, lakin il lui démontre qu'il peut plus faire as-siyam et cette maladie elle est très dangereuse. Fi hada al-hal, est-ce qu'il nourrit un pauvre ou pas? C'est la même mas'ala que la personne âgée. قال لأن الله تعالى لم يوجب الصيام على من لا يطيقه. Premièrement, le siyam pour celui qui n'a pas la capacité, c'est pas obligatoire. Vous vous rappelez, contrairement au verset, celui qui nourrit un pauvre, le siyam c'était obligatoire pour lui. Vous vous rappelez au départ, quand tu avais le choix, avant que le verset il a abrogé, le siyam c'est obligatoire. Si tu veux pas faire le siyam, tu dois nourrir un pauvre. Pourquoi
Pourquoi? Parce que siyam, il est obligatoire. Ibn Abd al-Barr, rahmatullah alayhi, il démontre que pour ce malade, ou pour cette vieille personne, siyam, il n'est pas obligatoire. Pourquoi dire nourrir le pauvre, c'est obligatoire? C'est différent, في الحقيقة. C'est un قول قوي. قال والعاجز عن الصوم كالعاجز عن القيام في الصلاة وكالأعمى العاجز عن النظر لا يكلفه. قول كذلك طيب. Ibn Abd al-Barr, il te montre كذلك celui qui ne peut pas faire salat debout, qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait salat assis. فإن لم يستطع فعلى جنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم. S'il ne peut pas assis, il s'allonge. لأن الله سبحانه وتعالى il n'impose pas quelqu'un au-dessus de sa capacité. فمثل هذا الآن sa capacité, il ne peut pas jeûner. Pourquoi lui imposer une chose dont à la base il n'a pas la capacité et il le jeûne? قال وأما الفدية فلم تجب بكتاب مجتمع على تأويله ولا السنة. نعم يفهمها من تجب الحجة بفقه أو يفقهها من تجب الحجة بفقه ولا إجماع في ذلك عن الصحابة. Ibn Abd al-Barr il montre qu'il n'y a pas de dalil واضح que c'est obligatoire de nourrir un pauvre, sauf bien sûr les preuves qu'ils ont pris le premier qawl en se basant sur le verset. في الحقيقة c'est la compréhension du verset. Un dalil واضح qui dit c'est obligatoire de nourrir un pauvre من القرآن ou من السنة, il n'y a pas. كذلك les compagnons qu'ils ont cités, c'est certains compagnons. Al-Hujja, c'est ijma' al-Sahaba. L'unanimité des compagnons, naam, c'est une preuve. Tu n'as pas le droit de contredire l'unanimité des compagnons. Amma, les avis de certains compagnons, tu trouveras d'autres compagnons qui ont un autre avis. Donc, fi hadha al-hal, tu reviens à Al-Hujja. قال ولا عمن بعدهم كذلك. Ceux qui sont venus après, il n'y avait pas de ijma'. والفرائض لا تجب إلا من هذه الوجوه والذمة بريئة. Et ça c'est un qawl tayyib. Il te montre à la fin que les obligations, rendre une chose obligatoire, tu es obligé d'avoir un dalil min al-Qur'an, ou min al-Sunnah, ou ijma', unanimité. Si tu as passé trois, tu ne peux pas dire que c'est obligatoire, wallahu a'lam. Donc tu restes sur al-asl. La base c'est que c'est pas obligatoire. قد يقول قائل, pourquoi vous dites que c'est recommandé? لأن بعض الصحابة ils l'ont fait رضي الله عنهم. كذلك le dalil qui a été abrogé أنهم ils le faisaient. فcelui qui le fait من هذا الباب إن شاء الله تعالى c'est du خير. أما le rendre obligatoire فكما تقدم. على كل حال les deux avis sont قوي. القولان قويان. فمن استطاع, celui qui peut nourrir un pauvre pour chaque jour, فطيب. فطيب c'est أفضل. أما القول بالوجوب فالظاهر c'est que قول ابن عبد البر رحمة الله عليه c'est un قول قوي. أما celui qui peut pas, tu trouves des personnes âgées et ils n'ont pas d'argent, c'est des pauvres, فهذا c'est واضح أنهم ils n'ont pas la capacité de jeûner, ils n'ont pas la capacité de nourrir des pauvres, فهؤلاء ils sont excusés على كل حال. أما مقدار الفدية تقدم معنا. C'est la même مسألة que في كفارة المجامع لأهله في نهار رمضان. Celui qui a eu des rapports avec sa femme في نهار رمضان, on avait vu qu'il devait imma affranchir un esclave s'il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs, s'il ne peut pas nourrir 60 pauvres. Et on avait vu أن تقدير هذه الفدية c'était quoi? Et il devait donner quoi à ces pauvres? Quelle quantité? أحسنت. الصحيح ça revient au عرف. نعم. لأن بعض العلماء ils ont dit مد, بعضهم ils ont dit un صاع من تمر. مد c'est les 2 mains jointes. الصاع c'est 4 fois les 2 mains jointes. فهذا بعض العلماء ils ont cité ces quantités. والصحيح كما بين الشيخ ابن عثيمين في كفارة celui qui a des rapports avec sa femme pendant la journée de Ramadan alors qu'il doit faire siyam, الصحيح c'est que ça revient au urf. Et il nourrit un pauvre حتى يشبع. Donc 30 pauvres chaque jour, un pauvre, et il nourrit ce pauvre حتى يشبع. جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان ضعف قبل موته بعام وعامين. Anas ibn Malik, تعلمون أن c'est un des derniers
sahabi à être resté en vie, et c'est un des derniers sahabis qui est resté. Et 1 an ou 2 ans avant sa mort, il avait dépassé les 100 ans, radiyallahu anhu. Il avait faibli, il ne pouvait plus faire siyam. Fa'at'ama al-khubz wal-lahm. Donc il donnait du pain et de la viande. Rahmatullah alayhi, radiyallahu anhu. Donc ça montre il donne hatta yashba. Al-hamil wal-murdi'. Donc on va voir une autre catégorie de personnes excusées, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. On va voir كذلك les femmes al-ha'id wal-nufasa, et كذلك celui qui a perdu la raison, il est excusé, l'enfant, et on l'a vu au début de nos durus dans les conditions, et al-mujahid fi sabilillah كذلك, il peut délaisser le jeûne et il rattrape حتى يتقوى لأن il a besoin de force في هذا الحال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.